Son histoire avec la peinture commence pour la première fois à sa retraite. Abdoulaye Diallo, de son vrai nom, est un ingénieur en télécommunications. Son nom d'artiste, c'est-à-dire le berger de l'île de Ngor, lui est venu du professeur Saliou Ndiong, qui, lors d'un vernissage, découvre la présence des animaux dans les tableaux de ce peintre d'origine peul. Abdoulaye Diallo ne s'est jamais douté avoir des talents de plasticien car il est toujours fasciné par le monde des arts. Bon, je dirais plutôt Abdoulaye Diallo, apprenti peintre. L'ingénieur n'existe plus depuis 6 ans. Monsieur le ministre de la Communication, Monsieur le ministre du Travail, Monsieur le commissaire de l'exposition, professeur Magaye Kassé, Madame la ministre Pendambaou, Monsieur le directeur général de la BU, Monsieur le directeur général du Musée des Civilisations, Monsieur le conservateur du musée Théodore Monod, chers amis, chers frères et sœurs, excusez-moi, j'ai omis M. Mamadou Lamine Diallo, président de la commission culturelle de l'Assemblée nationale, qui m'a aussi fait l'honneur, malgré une invitation tardive, de venir se mettre à côté de son frère. Je vous serai indulgent avec ce jeune artiste, le plus jeune, je crois, du Sénégal à l'heure actuelle, âgé de 6 ans et demi environ. Je suis dans ma 7e année. Vous serez indulgent parce que parler après un professeur titulaire des universités n'est pas chose aisée. Vous serez indulgent parce que je ne voudrais pas non plus être long, en la mesure où vous êtes venu contempler les œuvres et non entendre ma vilaine voix. Mais il y a 2 choses que je ne peux pas ne pas dire. Pourquoi je suis aujourd'hui dans ce laboratoire de diffusion du savoir? Aussi, je le dois à monsieur le professeur Magaye Kassé, qui est venu voir son ami sur l'île de Ngor et qui l'a convaincu de la nécessité de sortir de cette île pour présenter le travail de 5 années environ. Il me l'a suggéré à un moment où j'étais sur le thème assez large, totalement abstrait, de quelle humanité pour demain. J'étais très heureux et par la suite très honoré par l'autorité de l'université en la personne de monsieur le professeur Ibrahima Choub, qui a tout de suite donné son accord, et monsieur le directeur de la bibliothèque universitaire, devrais-je dire bibliothèque centrale, monsieur Harold Ndiaye, qui ont marqué tout de suite leur accord en me disant que cet espace est à ta disposition. J'étais heureux parce que tout simplement, une des plus belles villes du Sénégal s'était proposée de m'accueillir. C'est la seule ville, comme dit monsieur le recteur, de 100 000 habitants, où chaque citoyen se lève le matin pour dire « je pense que ». C'est aussi une ville qui est meublée d'au moins 95% d'une population qui a moins de 30 ans, entre 18 et 30 ans, donc des garçons et des filles qui sont venus pour se meubler les cerveaux. Et comme me disait feu mon beau-père, maître Babacar Niang, apprenez à meubler vos cerveaux avant de pensez meubler vos salons, puisqu'un cerveau bien meublé vous arrache de la pauvreté et de la misère. J'étais donc heureux et honoré pour ces raisons-là. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai décidé de travailler sur la base du chiffre de la vie?
47 œuvres annoncées et 49 œuvres aujourd'hui. J'ai l'habitude de dire qu'une œuvre ou un concept, tant qu'il est à la portée de l'artiste, il peut à tout moment subir son corps ou son esprit. J'étais parti effectivement sur 47 professeurs. Je suis arrivé à 49, mais qui m'installe toujours dans mon 47. 49, 13, donc 4, et 49 carré de 7. Donc le 7 arrive. Et on reste toujours donc dans ce que je crois être le chiffre de la vie. Ces 49 œuvres vont traiter de différents chapitres de notre existence. Nous avons, pour traiter du thème « Quelle humanité pour demain », choisi de partir de ce qu'on appelle l'art rupestre et l'art pariétal, qui n'était rien d'autre qu'une manière de traiter d'une humanité dans sa volonté de survivre ou de conjurer l'hostilité. Entre ces instants passés lointains et aujourd'hui, il s'est écoulé énormément de choses. Nous ne pouvons pas ne pas en parler. Ce sont les faits de société, ce sont aussi la politique, et c'est surtout ces 4 forces qui aujourd'hui gouvernent le monde et qui s'appellent technologie, intelligence artificielle, changement climatique, mais aussi et surtout l'effet de la loi Moore qui fait que l'ensemble de ces forces s'accélère à un rythme qui ne permet à aucun d'entre nous, à aucune de nos sociétés, à aucun de nos gouvernements de se reconfigurer suffisamment pour pouvoir gérer cette dissymétrie qu'il y a entre le rythme rapide, je dirais effréné du changement, et notre capacité à inventer les amortisseurs sociaux nécessaires pour permettre aux citoyens lambda de tirer un meilleur profit de ces technologies tout en atténuant les effets pervers de cette même science-là. C'est un petit peu normal. L'effet Moore suggère que l'on multiplie les puissances des ordinateurs par 2 tous les 2 ans. Je suis bavard, donc je vais essayer quand même d'aller très vite. Mais prenez tout simplement l'œuvre que vous avez sur votre gauche là-bas, utilisez un plateau d'échecs. Sur ce plateau d'échecs, mettez sur la première case une graine de riz, multipliez-la par 2. En mathématiques, ça s'écrit en 2 à la puissance 64. Mais volontairement et fantaisiste, artiste donc devenu un petit peu pas normal, j'ai écrit les mathématiques autrement parce que je voulais atteindre une certaine spiritualité en disant un 1 plus 2 à la puissance 63. Mais dans tous les cas de figure, on tombe sur un multiplicateur qui est équivalent à 9,22, 10 à la puissance 18. Ceci correspond, si on prend le poids de la graine de riz et qu'on le divise par ce nombre-là, à 5 fois la production mondiale de riz pendant 962 ans. Voilà ce que Moore nous suggère, amener la puissance de nos ordinateurs à ce niveau-là. Nous ne pouvons pas suivre aujourd'hui. Alors si demain nous atteignons cette chose, cela pourrait être quelque part le chaos. Chaos, apothéose, apocalypse, on n'en sait rien. Ça ne sert à rien d'avoir des craintes, comme disait Marie Curie. Rien n'est à craindre, tout est à comprendre. Et par moments, et je le dis tout le temps à ces jeunes qui m'écoutent pour me dire que vous êtes très pessimiste, si je dis non. Je redoute moins cette science-là que la stupidité des hommes. Et je les renvoie au film Matrix, où effectivement des robots ont été pour détruire les centrales nucléaires pendant que des hommes réfléchissaient sur comment tuer d'autres hommes. Donc je vais m'en arrêter tout simplement à cela. Mon deuxième propos portera sur d'abord des remerciements que je vais adresser particulièrement à M. Fodé Camara, le scénographe de cette exposition-là. Quand le professeur Magaï Kassé m'a suggéré de venir occuper cet espace, c'est normal, ça c'est l'ingénieur qui revient. Et comme disait Einstein, une inspiration représente 1%, 99% d'une réussite, c'est de la transpiration et de l'organisation. J'ai fait donc appel à M. Fodé Camara. Nous avons ensemble visité cet espace et je lui ai demandé de me faire une offre. Il m'a fait une offre
assez élevé pour un jeune artiste, 10 millions de francs CFA. Et je lui ai dit qu'en réalité, ce n'est que de l'argent, c'est epsilon. Nous avons l'habitude de recevoir des autres. Aujourd'hui, il nous faut apprendre à donner aux autres. Je vais faire l'investissement sur fonds propres et je mettrai cette scénographie à la disposition de l'ensemble des artistes de ce pays et d'ailleurs qui souhaiteraient donc demain venir faire leur exposition. La deuxième chose, c'est normal. J'ai cherché, je voulais offrir toute l'exposition à la Bible. Des étudiants m'ont rattrapé un jour pour me dire, tonton, cette expo ne doit pas quitter l'institution. J'ai dit, je vous comprends, mais j'avais déjà pris l'engagement de faire voyager cette exposition et des universités extérieures souhaitent la recevoir. Je ne peux pas revenir sur ma parole, mais on va tenter une chose. Je vous offre la photographie et je vais vous offrir une œuvre qu'on va dévoiler ici, qui s'intitule Le panafricanisme. Un certain hommage que je rends aussi à la femme. Cette œuvre, vous pouvez la tourner. C'est dommage que mon aîné Bouba Diop vienne partir. J'avais assisté à une conférence présidée par mon ami et frère Abdou Fall sur le lancement du comité national provisoire sur le panafricanisme. Et Bouba avait fait un rappel d'un cours de géographie politique. On nous enseignait l'Afrique par ses 4 cornes. Je suis sorti de la salle et j'ai dit à un autre aîné, je vais aller traiter du panafricanisme chez moi et en couleur. Et donc j'ai réalisé cette œuvre-là en faisant appel au mot du roi Guézo. Ce mot que nos parents avaient utilisé pour la première assemblée générale. Ce mot que nos parents avaient utilisé pour la première assemblée générale du grand syndicat africain scientifique et qui disait que si tous les fils du pays venaient parmi les assemblées, coucher les tours d'Aja, percer, le pays serait sauvé. Je considère ce mot comme le premier mot panafricaniste. C'est dans les années 1860, je suis plus parfait, on fait comme voyage à donc je suis pas déjà de roi Guézo. Et naturellement, pour rendre hommage à la femme, j'ai positionné 54 belles femmes aux couleurs de l'ensemble des pays du continent qui viennent boucher cette jarre-là et toutes porteuses d'un message de paix en allant emprunter ça à une religion qui n'est pas la mienne et que je respecte, le truc qu'on donne à l'église de dimanche, qui est aussi symbole de paix. Sans la paix, ce qui est dans cette jarre-là ne pourra jamais sortir. Elle a face qu'il y ait la paix dans ce continent pour que nous puissions tirer le maximum de ces réserves énergétiques et d'autres trucs de notre pays. Je vais finir par dire tout simplement à mes amis, à mes enfants, à mes amis, continuez à croire en l'art. L'art peut générer autant de revenus que le pétrole, mais avec 2 avantages. L'art ne pollue pas, et avec l'art, il n'y a pas risque de guerre. Et quel que soit le génie fou de l'homme à aller vers ce qui tue ou ce qui fait mal, restez dans l'art parce que l'art transforme tout en beauté.